Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc ma vidéo c'est les réponses des FAQ. Parce qu'en fait j'avais posté il y a quelques temps une vidéo où vous pouvez me poser certaines questions et que j'y répondrai. Et en fait du coup les questions devaient se terminer pour le 10 octobre. Donc du coup bah là du coup je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc je les ai notées dans ce calepin, dans ce bouquin, parce qu'en fait sur mon portable je pense que ça aurait été trop la galère. Du coup j'ai noté qui m'a posé les questions et en dessous les questions posées. Et du coup sans plus tarder je vais commencer par y répondre. Donc question 1, la question provient de XL dans XRL Lolila, qu'elle me demande quel âge as-tu. Donc j'ai 31 ans depuis le mois de juillet, depuis le 12 juillet exactement. Je suis née en 1984. Ma couleur préférée. Donc je n'ai pas de couleur spécifique préférée. Je vais dire turquoise, rose, couleur un peu violine. En fait, j'ai pas vraiment de couleur, vraiment de couleur attitrée quoi. J'aime bien les couleurs, voilà quoi. Ensuite, mes passions. J'aime bien lire. J'adore regarder la télé, surtout les chaînes en fait de crime, que ce soit enquête criminelle, crime, chronique criminelle, etc. Donc du coup, heureusement qu'il y a 2 télés à la maison, parce que du coup mon chéri pètera un plomb. Parce que lui il adore le sport et moi j'aime tout ce qui est crime, etc. Donc voilà, mes passions. Après, la mode. J'adore vraiment ce qui est mode, les vêtements, etc. Même s'il y a des choses que moi je sais que je pourrais pas porter par rapport à mon handicap, mais du coup ça fait toujours rêver et ça me donne aussi pas mal d'idées. Mon film préféré, j'en ai pas spécialement, mais là actuellement j'ai regardé Sex and the City et j'ai adoré. Franchement c'est tip top, j'adore. C'est très vraiment féminin, etc. Enfin il y a un petit peu de tout on va dire, et j'adore. Ma chanson préférée, alors j'en ai pas qu'une, en ce moment j'en ai 2. Et les 2 en fait c'est pour moi mes 2 chansons, donc je vais vous dire lesquelles. Alors c'est la chanson de Mes amis de Julie Zenati, et la deuxième c'est Ma vie dans la tienne de Lara Fabian, et tout simplement elles me font penser à ma meilleure amie en fait. Je sais pas pourquoi ma chanson de Mes amis qui est interprétée par Julie Zenati, c'est tout à fait l'histoire de ma meilleure amie, de ma soeur en fait, que je connais depuis moins 30 ans, et c'est exactement cette chanson qui nous correspond à un tel point qu'en fait ma meilleure amie a une fille et je suis sa marraine. Donc c'est pour vous dire que vraiment on est vraiment liés quoi. Même si des fois on se voit pas beaucoup pour telle et telle raison, parce que même si elle habite dans ma ville, elle a ses occupations, etc. Moi j'ai les miennes. Mais c'est pas pour autant qu'on s'oublie, et que quand elle a un coup dur, je suis là pour elle. Quand moi j'ai un coup dur, je suis là. Enfin, on est là mutuellement quand ça va pas. Et c'est ça en fait les vrais amis. Et elle, c'est vraiment ma meilleure amie que je connais en fait depuis même avant la maternelle. Donc c'est pour vous dire qu'elle représente énormément pour moi. Donc c'est pour ça que du coup mes chansons là, c'est voilà, c'est ça nous correspond. Et Ma vie dans la tienne de Lara Fabian lui correspond tout à fait, parce que c'est son âme, mon âme sœur, et donc voilà, c'est pour elle que je dédie. Donc ma poule, bah oui, parce que c'est notre surnom. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est très bien que je t'aime très 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 fort. Je pense à toi et je fais un gros bisou à ma louloute d'amour. Donc voilà. Ensuite, mon plus grand rêve,
j'en ai pas spécialement. Mon rêve, j'en ai pas. Bon, je pense que c'est peut-être d'avoir un enfant parce que là, j'ai une maison avec mon conjoint, j'ai un travail et on n'a pas encore d'enfant. Et je pense que ça, ce serait un de nos rêves de fonder une famille. Donc voilà, après, j'ai pas spécialement de rêve. Peut-être un jour de rencontrer ma chanteuse favorite, enfin qui est Lara Fabian. Donc voilà, donc ça c'est un de mes rêves, après j'en ai pas spécialement. Ensuite, mes tatouages. Oui, parce qu'en fait j'ai 2 tatouages, donc c'est toujours un XRL, hein, Lolila qui m'a posé des questions. De toute façon, dès que ça changera, je vous dirai les questions. Là, enfin la personne, donc vous voyez, là j'ai 2 tatouages, enfin là j'ai un grand tatouage, donc qui en fait s'il y a 3 fleurs, enfin 3 roses, donc chaque rose signifie une personne qui m'est très chère pour moi, et en dessous, je sais pas si vous allez voir, mais il y a les initiales de chaque personne, donc il y a le B, P et le E, et donc en fait pour dire la première fleur, en fait, c'est pour ma mère, en fait, c'est parce que pour la remercier de tout ce qu'elle fait tout ce qu'elle a fait pour moi, tout ce qu'elle a fait pour nous, parce qu'il y a quelques temps, enfin, je vais peut-être vous le raconter tout à l'heure, mais là, en fait, durant ça fait presque 1 an que je suis en arrêt maladie, parce qu'en fait, mais je vais vous parler de mon handicap après parce que la question a été posée, mais du coup là je vais quand même vous en parler vu que c'est par rapport aussi à un de mes rôles sur mon tatouage. Tout simplement parce qu'en fait l'année dernière, à partir du mois de novembre, j'ai eu une calcification à mon épaule parce qu'en fait j'ai que un bras et du coup en fait mon bras, je le sollicite tout le temps en fait, que ce soit pour mes transferts, pour m'habiller, pour me maquiller, etc., pour faire à manger, enfin même si mon conjoint m'aide, ma mère m'aide, mais en fait, ce que je me dis c'est que tant que je peux faire les choses, je les fais. Et en fait, à partir en 2014, j'ai eu une calcification et j'ai eu vraiment mal à l'épaule, c'est-à-dire que je pouvais plus du tout bouger le bras, je pouvais quand même pas faire ça, ça me faisait super mal, donc du coup pendant 4 mois, 4-5 mois, franchement, ma mère a dû m'habiller, a dû me laver, enfin, a dû tout me faire en fait, même mon conjoint a dû m'aider, et c'est des choses que j'aime pas du tout, donc ça m'a mis vraiment, enfin, j'étais vraiment mal, j'ai fait une dépression, voilà, sincèrement, voilà, je vous le dis carrément, j'ai fait une dépression parce que j'étais pas bien, parce que le fait de devoir demander de l'aide, c'est pas dans ma nature, le fait que quelqu'un m'aide, enfin quelqu'un, non, c'est pas quelqu'un, c'est ma mère, mais le fait que ma mère m'aide et que j'aime pas du tout, voilà, demander de l'aide aux gens, moi ça m'a mis un coup. Parce que du coup, je me dis que voilà, mon handicap, il est là. Et que... donc, enfin bref, quoi. Donc, du coup, ça a été vraiment très très compliqué. Sachant qu'entre novembre et le mois de février, j'ai eu tellement mal qu'en fait, même les médicaments que mon médecin me donnait, etc., me faisaient rien. J'ai dû faire une infiltration. Donc, on va chez un neurochirurgien, enfin bref, quoi. Qui injecte en fait 2 aiguilles dans la calcification. Ça, c'est une calcification. C'est en fait du tissu, enfin, comment je peux dire, je sais pas comment vous expliquer, c'est quelque chose en fait c'est un truc blanc en fait à l'intérieur de votre bras qui en fait comment dire, comment vous expliquer, s'aggrave. Parce que, comme je vous ai expliqué, mon bras se sollicite beaucoup. Donc, du coup, en fait, c'est comme si que les tendons étaient vraiment enflés. Voilà. Les tendons étaient vraiment enflés. Donc, du coup, on a dû me faire une infiltration qui était censée me soulager. Et c'était le recours
le premier recours en fait, parce que sinon le deuxième recours, si la calcification, l'infiltration ne fonctionnait pas, j'aurais dû me faire une trituration de l'épaule, c'est-à-dire retirer vraiment la calcification avec un scalpel. Enfin, je vais vous passer les détails, mais du coup c'était une opération qu'on aurait dû faire de l'épaule, et je me suis dit là non, si je fais une opération de l'épaule, c'est pas possible. Déjà que je peux plus m'en servir, j'ai pas pu m'en servir pendant 4-5 mois et c'était vraiment très compliqué. Et si je faisais une opération, bah franchement c'était vrai, je pense que j'aurais tombé déjà au plus mal. Donc voilà, et du coup le fait que j'ai fait une infiltration qui a fonctionné, après j'étais tellement fatiguée, etc., que mon médecin m'avait donné des antidépresseurs. Enfin, je peux pas non plus tout vous raconter, mais du coup ma mère a été beaucoup là, m'a beaucoup aidée, m'a fait sortir parce que du coup j'avais plus le moral et du coup je sortais plus en fait. Je sortais plus de chez moi, etc. Donc voilà, elle m'a poussé un petit peu aux fesses. Et du coup, bah, en fait, c'était pour la remercier tout simplement de ce qu'elle a fait pour moi. Donc voilà l'explication de la première rose. Ensuite, la deuxième rose, c'est pour mon père, que voilà, je n'ai plus mon père, donc je ne peux pas vous dire pourquoi, parce que voilà. Donc j'ai plus mon père depuis 20 ans, tout simplement. Donc du coup, voilà, c'était pour avoir une petite pensée pour lui, même si je pense quand même à lui. Et la troisième rose, en fait, c'est une rose pour ma grand-mère que j'ai perdue l'année dernière le 14 juillet 2014, 2 jours après mon anniversaire. Et en fait, je m'y attendais pas du tout. Donc voilà, je peux pas trop vous en parler parce que du coup, je préfère pas. Et comme j'ai eu beaucoup du mal en quelque sorte à faire le deuil, et ben je me suis dit que peut-être en faisant un tatouage, ça m'aiderait en fait voilà, ça m'aiderait tout simplement. Et voilà, et en fait ma grand-mère, elle avait la maladie, on va dire une pourriture, une merde de maladie quoi. Elle avait la maladie d'Alzheimer. Et du coup voilà, c'était très dur pour moi. Donc du coup ça a été dur parce que je n'ai pas pu aller la voir. Pas pour lui dire au revoir, mais j'ai évité d'aller la voir tout simplement parce que je sais pas, celle qui, enfin, vous qui allez me regarder, si vous avez dans votre entourage des personnes qui ont la maladie, vous pouvez peut-être comprendre que c'est très dur d'avoir quelqu'un de son entourage ayant cette maladie, qui ne vous reconnaissent plus, etc. Et du coup, pour moi, mais en fait, j'ai évité d'aller la voir tout simplement pour me préserver. Me préserver tout simplement pour pas... Enfin voilà, je préférais ne moins aller la voir et que ça me fasse moins mal pour moi et de me préserver. Et du coup, voilà, quand elle est partie, bah évidemment, ça m'a fait du mal, comme quand on perd quelqu'un. Et le fait de ne pas avoir pu aller la voir, donc voilà. Donc c'est pour ça que je me suis fait cette rose là, pour me dire bon bah elle est quand même avec moi, tout simplement. Et ensuite là, donc du coup, donc voilà les 3 roses, à quoi signifient ces trois roses. Et ensuite je me suis fait une plume, tout simplement parce que pour celle-ci c'est pour moi, pour me dire que en fait j'étais tellement mal de novembre à, on va dire, jusqu'au mois de mai, juin à peu près, pour me dire que bah voilà, la plume, maintenant que j'ai une plume, mais je me sens toute légère en fait. Donc voilà, donc tout simplement, et ça c'était pour moi, voilà. Mais je ne pense pas que je referai un autre tatouage parce que les tatouages que j'ai fait signifiaient bien quelque chose, donc je ne veux pas faire un tatouage pour histoire de faire un tatouage, ça servira à rien. Et de toute façon, je ne peux pas non plus faire trop de tatouages étant donné que déjà sur mon corps, ça ne me servira à rien parce que de toute façon on ne verrait pas, et que ce serait peut-être pas forcément bon non plus par rapport à mon handicap de faire d'autres tatouages. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que là que je peux faire un tatouage. Bon, enfin bref. Donc voilà les explications.
Ensuite, des questions maintenant, j'arrive à Marie Orfray qui m'a posé la question savoir ce qui t'a motivé à faire des vidéos et ensuite la question est en savoir plus sur ma maladie. Donc je te réponds d'abord. Merci d'abord de m'avoir posé toutes ces questions. Savoir ce qui m'a motivé à faire mes vidéos, tout simplement parce que quand j'étais pas très bien, et que je sortais pas tout simplement, je regardais beaucoup de youtubeuses, YouTube et des vidéos et tout, et je me suis dit mais pourquoi pas moi? Après tout, beaucoup de youtubeuses font des vidéos, et pourquoi pas moi tout simplement? Et en faisant des vidéos, je voulais aussi transmettre un message que même si on a un handicap, que voilà, le handicap ne peut pas empêcher. Enfin, je veux dire que même si moi, enfin, ouais, j'ai un handicap, mais il ne faut pas s'empêcher de faire des choses parce que certaines personnes jugeront ce qu'on fait et voilà, de toute façon on est jugé de partout, que ce soit valide ou un handicap, de toute façon on est jugé quoi qu'il en soit. Et je me dis qu'en faisant cette vidéo, peut-être que ça fera bouger un peu les choses et que les personnes qui sont dans ma situation oseront peut-être eux aussi faire des vidéos et qu'ils n'aient pas peur. Faut pas avoir peur, tout simplement, voilà. Faut pas avoir peur. Si vous avez envie de faire des vidéos, faites des vidéos. C'est pour ça que j'avais envie de partager mon expérience, notamment aussi parce que j'adore la mode. Donc là j'avais fait un lookbook qui apparemment a beaucoup plu, et j'ai décidé aussi d'en refaire d'autres parce que je me dis que ça peut aider certaines personnes qui ont un handicap et qui n'osent pas s'habiller de telle ou telle manière, et qui n'arrivent pas forcément à trouver des vêtements par rapport à leur handicap, et qu'on peut être coquette tout en ayant un handicap. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Enfin, c'est pour ça aussi que je vais faire cette vidéo pour transmettre un message. Voilà. Ensuite, donc Marie Orfray toujours voulait savoir sur ma maladie. Donc je n'ai pas de maladie. Tout simplement, en fait, ce que j'ai, c'est une malformation congénitale, tout simplement. J'ai pas de maladie du tout. Ça ne va pas s'aggraver, rien. J'ai juste, en fait, j'ai pas de bras gauche. Voilà. J'ai que mon bras droit. De toute façon, vous avez dû le voir dans mes vidéos que quand je vous montrais des choses, que je galérais des fois à ouvrir des trucs. Enfin, voilà quoi. Et comme pour les swatchs des crayons que je vous ai dit que je les avais swatchés exprès sur une feuille parce que pour moi c'était plus pratique que me les mettre swatchés sur ma main, sinon je prenais mon crayon à la bouche, etc. Donc voilà. Donc, et je suis une personne de petite taille, mais voilà. Donc non, ce n'est pas une maladie. Mais par contre, le savoir du pourquoi, du comment j'ai ça, je ne sais pas et je veux pas savoir, et de toute façon c'est comme ça. On est comme ça, voilà. Après. C'est la vie, je veux dire, y a pire que moi et franchement, je n'ai pas à me plaindre. Donc ensuite, là c'est 20 & Co. Du coup, je te fais un gros bisou parce que je sais qu'elle me poste souvent des messages sur Instagram, etc. Donc, je souhaite savoir mon âge, donc je l'ai dit, j'ai 31 ans. Mon département, donc c'est la Seine-Maritime. J'habite en Haute-Normandie. Mon passe-temps favori, je n'ai pas forcément de passe-temps favori. Je regarde quand même pas mal la télé. Après, j'adore faire le shopping. Mais bon, j'évite quand même parce que après la carte bleue ça chauffe et que voilà, qu'on a des choses à faire dans notre maison, donc du coup je peux pas non plus me permettre de dépenser ce que j'ai sur l'argent. Enfin, je peux pas trop non plus dépenser. Après, mon passe-temps favori, à vrai dire, j'en ai pas forcément. Non, j'en ai pas forcément. Alors peut-être que parce que j'en ai pas parce que tout simplement parce que peut-être que je peux pas en faire. Enfin, il y a des choses que j'aimerais faire, mais que du coup je ne peux pas parce que par rapport à mon handicap,
tout simplement. Mais voilà. Mais après, ce que j'adore faire, c'est cuisiner. J'aime beaucoup, beaucoup cuisiner. J'adore ça. Mon copain, il adore ça parce que lui, de toute façon, lui, il mange beaucoup, il adore tout. Donc du coup, il est super content quand j'ai fait des gâteaux, etc. Mais voilà, ça c'est ce que j'aime faire, voilà, tout simplement. Ensuite, Katia, bon Katia, je te fais un bisou, mais Katia et moi, on se connaît. Alors, elle me pose la question de savoir combien de temps que je suis avec mon conjoint et où je l'ai rencontré. Donc, ça fait 9 ans. Ça a fait 9 ans le 22 septembre, là, de cette année, qu'on est ensemble. Donc, on s'est mis ensemble le 22 septembre 2006. Et où je l'ai rencontré, tout simplement sur mon lieu de travail. Ensuite, j'ai une question de Fabulous Up qui me demande mes envies du moment et as-tu des enfants et es-tu addict d'AliExpress? Alors, mes envies du moment, j'en ai pas forcément. J'ai pas d'envie du moment, non, pas. Qu'est-ce que. Non. Non. Je pourrais pas répondre parce que je sais pas. En fait, mes envies du moment, non, j'en ai pas pour l'instant. Peut-être oui. Attendre que ma cuisine soit faite parce que je l'attends avec impatience. Donc c'est une grosse envie de décoration. Parce que ma cuisine va être sur le thème de la gourmandise, donc j'ai hâte d'acheter la peinture et tout, que mon conjoint puisse peindre, etc. Et que moi, j'ai déjà acheté la déco, mais qu'elle soit mise. Ce sera ma passion du moment, mes envies du moment. Mais après, j'en ai pas forcément, en fait. Non, j'en ai pas. Et ensuite, as-tu des enfants? Non, je n'ai pas encore d'enfants. Pour l'instant, on n'en a pas encore. Tout simplement parce que déjà, on vient d'avoir une... Enfin, on a acheté une maison il y a à peu près 1 an. Et du coup, moi, j'ai entre deux... Enfin, quand on a emménagé, 4-5 mois après, j'ai eu mon problème de mon bras. Donc du coup, on a préféré... on s'est dit, on va attendre, ça sert à rien de faire un enfant. Et que pour l'instant, j'aurais pas pu en occuper. Et on n'en a pas eu non plus avant, tout simplement parce que j'ai un handicap qui ne m'empêche pas d'avoir d'enfants. Hein, ça m'empêche pas du tout. Mais c'est que ça serait une grossesse à risque. Pas dans le sens où l'enfant aura un handicap, parce que comme je l'ai dit précédemment, je n'ai pas de maladie, donc l'enfant n'aura pas de maladie. Mais ça serait une grossesse suivie, etc. Donc qui sera contraignante, que je ne pourrais pas aller aux 9 mois, parce que voilà, comme vous l'avez vu, je ne suis pas très grande, et mon bassin n'est pas grand non plus. Donc du coup, le bébé risque vraiment de prendre de la place au niveau de mon ventre et de compresser mes poumons et tout ce qui est respiratoire. Donc du coup, c'était vraiment des questions à se poser, des questions que j'ai posées à mon chirurgien, etc., à mon gynéco, que eux ne voient pas d'inconvénient, au contraire. Ils m'ont dit, voilà, tant qu'il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de raison que je ne tombe pas enceinte. Donc voilà, il m'a dit, le jour où vous serez enceinte, ça sera une grossesse vraiment suivie, etc. Mais voilà, donc du coup, c'est vrai qu'on attendait. Mais là, c'est vrai qu'on en pense de plus en plus, étant donné que j'ai mes 2 sœurs, donc je ne sais pas si elles vont voir la vidéo, mais je ne pense pas, ma soeur qui est parce qu'en fait je suis l'aînée, ma soeur qui est en dessous de moi attend son 4e enfant, qui a 28 ans, donc c'est vrai qu'elle a eu son bébé, c'est le premier enfant très très jeune, donc du coup elle attend son 4e, et du coup ça me donne, c'est vrai que ça me donne encore plus envie. Et ma petite soeur qui a eu 22 ans, qui s'est mariée en juillet 2014 et qui a eu un petit garçon l'année d'après, là, cette année, en juin. Donc du coup, ça m'a donné envie. Et c'est vrai que
qu'à chaque fois que quelqu'un en fait tombe enceinte, ben en fait voilà, c'est vrai que ça nous donne plus envie, mais voilà, après on se dit que comment dire, que c'est pas enfin qu'il faut qu'on réfléchisse, enfin on a réfléchi, etc., mais que après bah, il faut aussi s'occuper d'enfants. C'est pas le tout d'avoir un enfant, c'est aussi de pouvoir s'en occuper comme des parents valides. Et je sais que ça on en serait capable parce que on arrive à gérer notre handicap, parce que moi j'ai un handicap, mais mon conjoint a aussi un handicap. Mais bon, je peux pas trop vous en parler parce que je pense qu'il aimerait pas, et de toute façon je pense pas qu'il non plus qu'il aimerait être sur la vidéo, mais je veux dire on s'en occupera comme des parents valides, on va dire. Donc voilà, tout simplement. Et que c'est vrai que quand, enfin voilà quoi, bref, bah, je vais raconter de parler parce que sinon je raconte ma vie comme à chaque fois je vous le dis. Donc oui, j'espère avoir un enfant peut-être d'ici dans 1 an, 2 ans, mais très prochainement, j'espère en tout cas. Donc voilà. Et ensuite, es-tu addict d'AliExpress? Oui, je suis addict d'AliExpress. J'adore ça. C'est vrai que j'ai commandé beaucoup pendant un certain temps. Et du coup, j'ai arrêté il y a à peu près 2-3 mois. Tout simplement parce qu'on avait des choses à acheter pour la maison. Et que du coup, que voilà, il y avait des choses à acheter pour la maison. Donc du coup, je me suis dit, bon, on va stopper. Et là, c'est vrai que du coup, en fait, en regardant les vidéos YouTube, c'est vrai que des fois, ça donne encore plus envie. Donc voilà, donc là, j'ai repris un petit peu les achats, comme vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos que j'ai postées. Là, je dois recevoir encore quelques colis. Après, je sais pas si je vais recommander. Je sais que j'ai des choses qui sont dans mon panier, mais je sais que le 11 novembre, comme l'année dernière, je crois, il y a des grosses promos sur AliExpress. Donc je vais attendre le 11 novembre pour pouvoir valider mon panier. Parce qu'en fait, comme il y aura des grosses promos, je pense que les prix descendront. Donc voilà. Ensuite, est-ce que c'était tout? Je crois que c'était tout. Réponse, ouais, maladie, donc voilà. Donc c'était tout. C'était tout. Ouais, donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. De toute façon, si vous avez encore des questions à me poser, etc., n'hésitez pas. Je vous répondrai, même que ça soit sur Instagram. Vous savez que je suis très actif sur Instagram et que beaucoup d'entre vous me posent, m'encouragent. Enfin, franchement, des fois, je suis vraiment surprise par les commentaires, même les messages que je reçois. C'est vraiment très touchant. Enfin, qu'on me dit que je peux être fière de moi. Mais oui, après, oui, je peux être fière de moi, c'est sûr. Mais comme je vous l'ai dit, il y a pire que moi. Donc, je ne peux pas me plaindre. Je veux dire que, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai un chéri, j'ai un travail. Enfin, un travail, là, pour l'instant, je suis encore en arrêt maladie par rapport à mon bras. Mais normalement, je devrais reprendre le mois prochain. Parce que, en fait, depuis le mois de juillet, je suis en centre de rééducation et ergo. Donc du coup c'est pour ça que en fait je suis un peu prolongée, tout simplement parce qu'ils me réapprennent à m'habiller autrement, parce que moi je m'habille d'une façon que c'est pas forcément bon pour mon épaule, enfin bref quoi, etc. Donc du coup voilà. Donc je sais que j'ai des encouragements. Donc bon bref, j'arrête de parler parce que sinon la vidéo va durer 30 plombes. Donc je vous fais d'énormes bisous. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas non plus à liker ma vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Donc voilà. Et la prochaine vidéo, ce sera ma commande, parce que j'ai passé une commande de chez Kiko.
Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu et après je pense faire un tuto make-up et après je verrai. Et si vous avez des idées de vidéos, etc., que vous aimeriez voir, enfin, que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en serais très ravie. Donc je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.